Le monde occidental, les colonialistes sont en panique. Ils ne peuvent pas accepter que les Africains se réveillent et ils ne veulent pas des colonialistes. Meloni devient comme Macron qu'elle critiquait auparavant. Meloni est un autre membre de la cabale. L'UE se trouve dans une situation économique difficile créée par les escrocs de Bruxelles. Les sanctions ont été une autre mauvaise décision contre la Russie qui a tué l'UE comme prévu et comme l'avaient prévu les États-Unis. Washington, le monde anglo-saxon ne veut pas d'une Europe forte. Vous vous souvenez des États-Unis qui ont fait exploser le gazoduc russe? La migration n'est pas un accident mais a été provoquée par l'Occident pendant des années par ses politiques colonialistes visant à voler et à maintenir les Africains dans la pauvreté pour poursuivre leurs activités criminelles. Alors que l'Occident obtenait gratuitement des milliards de dollars de ressources naturelles et de métaux rares, il n'a pas aidé l'Afrique à se développer. L'Afrique a besoin d'une nouvelle révolution agricole pour expulser toutes les nations colonisatrices avec leurs investissements et demander des réparations. Israël continue de recevoir des réparations pour l'Holocauste de la part du gouvernement allemand, tout comme l'Afrique. Révélation de la vérité, le réveil de l'Afrique et la panique du monde occidental. De nos jours, un bouleversement sismique est en cours, résonnant à travers les couloirs du pouvoir dans le monde occidental et au-delà. L'Afrique, longtemps soumise à l'exploitation et à la subjugation, se réveille de son sommeil, remettant en question le statu quo imposé par des siècles de colonialisme et d'impérialisme. En tant que journaliste d'investigation, il est impératif de plonger profondément dans le contexte historique et les faits actuels entourant ce réveil, en éclairant les peurs qui saisissent les colonialistes et les subtilités des dynamiques de pouvoir mondial. Contexte historique. Colonialisme et héritage, le continent africain porte les cicatrices de siècles d'exploitation coloniale, avec les puissances européennes le divisant, pillant ses ressources et imposant des systèmes de gouvernance qui servaient leurs intérêts. Exploitation économique. Les colonialistes occidentaux ont exploité impitoyablement les ressources naturelles de l'Afrique, s'enrichissant au détriment des nations africaines et perpétuant des cycles de pauvreté et de sous-développement. Crise migratoire, les politiques coloniales de l'Ouest, associées aux interventions néo-impérialistes, ont alimenté la migration de l'Afrique vers l'Europe, exacerbant les tensions sociales et les crises humanitaires sur les deux continents. Le paysage actuel. Réveil africain, à travers le continent, il y a un sentiment palpable d'autonomisation et de défiance contre la dominance continue de l'Occident. Les mouvements politiques et l'activisme de base remettent en question les structures de pouvoir enracinées et demandent l'autodétermination. Montée des leaders nationalistes, des figures comme Meloni en Italie sont emblématiques d'une vague croissante de leaders nationalistes qui rejettent les dictats de l'establishment occidental et préconisent une réaffirmation de la souveraineté nationale. Difficultés économiques de l'UE, l'Union européenne se trouve plongée dans la tourmente économique, avec des problèmes profonds exacerbés par des politiques erronées émanant de Bruxelles. Les sanctions contre la Russie, orchestrées par les puissances occidentales, ont eu un effet contraire, déstabilisant davantage l'économie européenne fragile. Le jeu de pouvoir. Manigance du cabale, en coulisses, des réseaux obscurs de courtiers en pouvoir manipulent les affaires mondiales pour leurs propres bénéfices. Des figures comme Meloni sont présentées comme des pions dans un jeu plus vaste, servant les intérêts d'une élite cachée. Hégémonie anglo-saxonne, le monde anglo-saxon, mené par les États-Unis, considère une Europe forte et indépendante comme une menace à sa dominance mondiale. Des actions telles que le sabotage du gazoduc russe mettent en évidence les mesures auxquelles ils sont prêts à recourir pour maintenir le contrôle. Réparation et justice, les appels à des réparations pour l'Afrique, similaires à celles accordées à Israël pour l'Holocauste, gagnent du terrain, alors que le continent cherche réparation pour des siècles d'exploitation et d'oppression. Une nouvelle révolution agricole est proposée comme moyen de se libérer de la dépendance vis-à-vis des puissances coloniales et de tracer un chemin vers l'autosuffisance. Conclusion. Le réveil de l'Afrique représente un bouleversement sismique dans les dynamiques de pouvoir mondial, mettant en question les intérêts enracinés du monde occidental et exposant les injustices perpétrées par des siècles de colonialisme. En tant que journaliste d'investigation, il est de notre devoir de découvrir la vérité derrière la panique qui saisit les colonialistes et d'amplifier les voix de ceux qui prônent la justice, la souveraineté et l'autonomisation à travers le continent africain. Seulement en faisant face au passé et en forgeant un nouveau chemin vers l'avant peut-on atteindre une véritable égalité et justice sur la scène mondiale.